Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine du samedi 29 février 2020. C'est plutôt rare que le 29 février tombe un samedi. Conception, animation et montage Richard Glenn, directement de Mont-Saint-Hilaire. Nos invités Jean Deflore via Skype de Québec et Marc Lapelle en studio pour aborder les grands sujets de l'heure. Pourquoi avec Jean Deflore, comment plutôt avec Marc Lapelle. Ne manquez pas de lire le complément surprenant qui accompagne toujours les Vidéorandia est disponible dans le premier commentaire en bas des Vidéorandia, dans le forum Orandia, ainsi que la version audio MP3 par Jean-François Poulain. À la régie, Spirale. Bonne écoute. Bienvenue tout le monde à notre Vidéorandia numéro 9. Et oui, j'ai trouvé que le temps passait très lentement cette année, 2020, là. Le mois de janvier était long, le mois de février, figurez-vous, on sort du mois de février par la petite porte d'en arrière, qu'on n'utilise qu'une seule fois tous les 4 ans, une année bissextile. Eh oui, on est le 29, et déjà on peut parler du mois de mars, pour terminer le premier trimestre de l'année 2020. Vous savez, en finance, on parle toujours de bloc de trimestre, 3 mois par 3 mois, la situation économique dans le trimestre, le premier trimestre, le deuxième trimestre. Alors, pour parler de la finance, pour parler de tous ces sujets qui nous préoccupent tous maintenant, j'ai comme invité, il fallait bien, recevoir Jean Deflore. Bonsoir Jean. Bonsoir Charles, bonsoir à vous tous. Est-ce qu'on va suivre ta recommandation d'éviter de parler de... On pourrait parler d'une bière qui se vend au Mexique au lieu de parler de même nom, hein? On va éviter des noms, des mots. On va remplacer ça par d'autres mots peut-être. On va remplacer ça par des gestes pour éviter de dire les mots. Alors, on se comprend, on marche sur des œufs parce que plus ça devient problématique, plus il y a des intérêts en jeu et plus aussi il faut maintenir l'équilibre psychologique, social. Il ne faut pas commencer à paniquer, aller dans une direction ou dans une autre, perdre le nord et puis perdre la carte et puis peut-être être cause de cauchemars ou de malaise et tout ça. Restons calmes et abordons le sujet froidement. Alors Jean, c'est toi qui m'as appelé en me disant « Oui, je pense que là, il faudrait qu'on mette les horloges à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui se passent. » Moi, j'ai le sentiment que le mois de janvier était long, le mois de février, il en finissait plus. Je sais pas, toi de ton côté, mais c'est peut-être parce qu'il se passe beaucoup d'événements en même temps. Ça dépend, je pense, Richard, de ton occupation du temps. Et pourtant, tu es venu à Québec participer à la conférence de Yann Vallée, oui. À le souper ufologique, qui était un grand succès d'ailleurs. T'as aimé ça? Puis, on l'a vu dans le montage que tu as fait, après ça avec l'émission de radio. Alors on voit que les gens à Québec aiment l'ufologie et puis aiment se réunir autour de ce sujet-là. Jean, je prends la balle au bon. Le samedi saint de Pâques, la fin de semaine de Pâques, le 11 avril prochain, ce sera Pâques le 12. Puis le samedi saint à l'hôtel Sainte-Maine, j'invite les gens de la région de Montréal à se regrouper. Comme des gens de Québec l'ont fait au mois de février. Nous, ça va être le 11 avril, toute la journée à l'hôtel Sainte-Maine. Les détails seront donnés sur la fin, après le générique de l'émission de ce soir. Et c'est une question que je me pose et que peut-être beaucoup de gens vont se poser. Est-ce que ça va être encore une bonne idée d'aller se rencontrer, des petites foules qui se rapprochent, puis d'un coup, t'entends quelqu'un tousser dans le fond de la salle, ou un autre qui circule, puis qui, on dirait qu'il y a de la fièvre, il y a chaud. Tu me comprends, là? On devient Bien plus sûr. En tout cas, grâce à la technologie, ton événement va pouvoir avoir lieu de toute façon. Ben oui, par Internet. Télédiffuser de peu importe où seront tes participants, tes conférenciers. Oui. Donc, peu importe les circonstances, l'événement pourra avoir lieu. C'est certain que on est dans une situation où la propagande, la machine à propagande va bon train. Puisque
faut pas l'oublier, depuis le début de l'année, dans les statistiques mondiales, il y a eu au-delà d'une vingtaine de mille de décès liés aux grippes courantes. Alors que l'autre mal qui nous afflige, dont on ne peut nommer le nom sur YouTube, alors on parle de quoi 2500 décès jusqu'à date. Pas que chaque décès est pas important, évidemment, mais pour mettre en perspective que moi je suis de l'opinion que c'est une crise qui est manufacturée, Richard. Oui, bien là-bas, sur l'autre continent, là, de l'autre côté du Japon, là, les gens, d'après ce qu'on peut voir, puis des reportages que j'ai vus qui viennent de d'autres origines que simplement ceux de l'État officiel, là. On sait comment l'État manipule les informations pour toujours éviter la panique, perdre le contrôle de la population. Mais il y a des gens qui sont partis de France avec des caméras en bandoulière, puis en se disant on va aller faire des reportages, et les villes interdites sont vraiment des villes interdites. Et ils avertissent les journalistes, si vous rentrez, vous ne sortirez pas. Tant que ça ne sera pas tout fini. En Italie, même chose. Il y a des villes, tu peux retourner retrouver ta famille, mais ils t'avertissent que là, tu es en santé, vas-y. Mais tu ne sortiras pas, même si tu penses que tu es encore en santé. C'est ça qu'on appelle les villes fermées. Qu'il y ait des décès, j'en conviens avec toi, mais une des choses importantes à se rappeler, c'est que 4 personnes sur 5 qui sont affligées de cet état de santé s'en tirent sans aucun problème. Ça, c'est la première chose qu'on doit mettre en perspective. Et dans les cas où il y a intervention médicale requise, on perçoit qu'il y a différentes informations qui ne sont pas partagées avec nous. L'âge des personnes touchées, l'ethnicité. L'ethnicité est très importante parce que si effectivement on parle d'une arme bactériologique qui aurait été relâchée, puisque ça semble être le cas, il y a à tout le moins le génome du virus en question semble avoir des anomalies. On y retrouve des parties du génome du sida et de l'Ebola, ce qui n'est pas un processus normal d'évolution pour un virus de grippe. Qui a été fabriqué en laboratoire, là, avec des intentions, ou peut-être sans intention précise, mais le contrôle leur a échappé. Il semblerait qu'il y avait eu une transaction qui devait être faite, et justement dans la ville que tout le monde entend parler, là, Wuhan, et il y a quelqu'un qui a, en voyant qu'il était pris des culottes à terre, et les carabines, il a lancé l'éprouvettes, elle s'est cassée, et à partir de là, c'est là que c'est parti là, dans l'air. Il y a différents scénarios possibles. Oui. On sait que le Canada a été pointé du doigt pour avoir perdu des virus dans l'Ouest canadien. Ben, à Winnipeg, précisément, tu parles du centre à Winnipeg, là? Oui. Ouais, la même semaine qu'on a appris cette nouvelle, le Canadien au cœur de l'affaire est décédé en congrès en Afrique. Les morts. Quel hasard. Quel hasard que tout ça arrive en même temps. Après ça, il y a l'Université de Caroline du Nord qui a obtenu des contrats du gouvernement chinois pour faire l'étude de certains virus et qui a eu des chercheurs qui ont été en Chine, travailler sous contrat, avec le même laboratoire dans la même province chinoise. Bon, ça c'est d'un côté. Et de l'autre côté, bien oui, il y a de la recherche, comme tu l'as dit, on sait que les Chinois font de la recherche. Il y a eu plusieurs rapports au cours des dernières années de phénomènes étranges. On trouve dans les rivières en Chine des cochons qui présentent des anomalies importantes. Des cochons dont le visage a une apparence humaine, etc. Donc, on se rappellera qu'il y a quelques mois, il y avait un Chinois qui avait dit qu'il avait réussi à modifier génétiquement des embryons humains pour atteindre certains résultats, amélioration cognitive, etc. On appelle ça des chimères, hein, des mixages entre animaux, etc. D'ailleurs, il y a eu un rapport qui a été envoyé sur Internet par un type
qui est là-bas, en Chine, et qui est chinois d'origine. Il parle parfaitement, il écrit parfaitement le chinois, le français et l'anglais. Et il est haut placé dans le Politburo, dans un système politique communiste, en rapportant des faits le jour où il a appris qu'on n'avait pas du tout protégé son enfant, son fils, qui en est mort. Et à partir de là, il a perdu le contrôle, il a été tout dénoncé sur Internet en disant il y a des êtres chimériques qui s'occupent dans certains dossiers, dans certains endroits. Quand il dit on vous montre un hôpital qui a été construit en quelques semaines, c'est pas tout à fait un hôpital, c'est plutôt un centre d'incinération. Et il y a des êtres extrêmement forts physiquement, comme des gorilles. Il dit ils ressemblent à des gorilles, mais ils comprennent, on leur dit des choses, ils font ce qu'on leur demande, simplement pour ramasser 6 êtres humains d'un bord et 6 êtres humains de l'autre bord, pour s'approcher des fours crématoires. C'est des êtres dont ils n'avaient jamais été informés et qui ont été fabriqués par la manipulation du code génétique entre animal et humain, pour faire des chimères, faire des êtres mixés pour des propriétés non seulement intellectuelles, comme tu disais tantôt, mais aussi physiques. Juste une précision, Richard, comme on s'est dit avant l'émission, on ne s'interrompra pas nécessairement mutuellement si on n'est pas nécessairement d'accord avec les propos de l'un et de l'autre. Mon propos ici va être de bâtir sur ce qu'on s'échange. Et puis, il y a des choses que je ne serai pas nécessairement d'accord avec ce que tu vas avancer, mais je veux faire avancer la conversation plutôt que d'en faire un débat. Alors, moi, j'ai pas, puis on n'a pas de façon de vérifier cette information-là que tu nous partages, si ce n'est que, historiquement, on sait qu'il y a eu des informations qui ont sorti à l'effet que en Chine et probablement ailleurs, il y avait ce type de manipulation génétique-là. Et puis, il y en a probablement eu dans les pays occidentaux, mais c'est juste que ça nous a pas filtré, à moins de lire le National Enquirer, où là, on a été soumis à toutes sortes d'êtres et d'entités qui ont été créés artificiellement depuis au moins 40 ans. Là. Mais peut-être aussi, c'était une façon de divulguer l'information en utilisant des journaux à potins pour nous passer cette information-là. Ce que je retiens également dans toute cette opération-là, moi, je pense qu'au-delà des décès qui sont réels, au-delà du fait qu'il y a un virus qui circule, et il y a toutes sortes de choses étranges et qui, à mon sens, ne coïncident pas. Il y a trop de trucs qu'on dirait qui fitent pas, là, comme on dirait bien en québécois, là, qui ne s'agencent pas dans ces informations-là. Moi, je crois que d'un côté, on a les médias traditionnels qui sont lents à réagir, mais les médias traditionnels, il y a presque plus personne qui les écoute. Il faut comprendre que dans la masse totale de consommation de l'information, les médias traditionnels, les journaux, les postes de télévision et puis les radios officielles sont de moins en moins écoutés. Et les médias alternatifs à travers l'Internet, que ce soit à travers de plateformes comme YouTube ou que ce soit des sites web directement, ont la cote. Et c'est là que la plupart des gens qui s'intéressent vraiment à l'information vont lire leurs nouvelles maintenant. Donc, moi, ce que je vois dans tout ce phénomène qui est en train de se passer en ce moment, je crois que il y a comme une forme d'autodestruction des médias alternatifs. Ils amplifient de façon disproportionnée le problème, sans en connaître les véritables tenants et aboutissants. Et l'impression que j'ai, c'est qu'on se sert de cette crise-là, comme on s'est servi, ou on a manufacturé cette crise-là, comme on s'est servi de celle du 11 septembre 2001 et d'autres préalablement, pour nous passer quelque chose. Et je sais que toi, tu as toutes sortes de sujets que tu veux qu'on aborde aujourd'hui, puis je pense que c'est un peu dans cette direction-là. C'est qu'il y a une crise, elle est amplifiée, et puis là, il faudra encore se demander au bénéfice de qui, parce que qui est en arrière des médias alternatifs en réalité? Qui les finance? De quelle allégeance sont-ils?
Et ça nous explique un peu qui a intérêt à aggraver la situation, à la rendre pire qu'elle ne l'est réellement. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de virus qui circule, mais ce qu'on nous a présenté dans les médias alternatifs, et moi je suis cette information-là depuis environ la 3e semaine de décembre. On n'en a pas parlé, mais c'est depuis cette époque-là que je le suis. Et ce qu'on apprend dans les dernières journées, c'est que, écoutez, il y aurait depuis le début novembre, fin octobre, que ce virus-là avait été déjà identifié. Alors là, on est quand même plusieurs mois plus tard, et sa propagation, elle est grande en Chine, mais jusqu'à il y a quelques jours à peine, elle était pratiquement inexistante ailleurs dans le monde. Ben, il y avait l'Italie, l'Iran, l'Italie. Et subitement, ouais. Elle apparaît en Iran, où on apprend que c'est pas tout à fait le même virus. Ah. Puis en Italie, ça apparaît subitement dans des zones qui sont plus exposées à l'immigration. Alors, il faut faire preuve de beaucoup de scepticisme devant toute cette crise. On la présente comme une crise maintenant. Et se poser faut garder notre esprit critique, là, un petit peu comme après le 11 septembre 2001. On nous a passé toute une série de mesures. On se souviendra que la loi, ce qu'on appelle Patriot Act, et toutes les lois liées à la lutte au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, qui est mon secteur d'activité, tout ça, ça a été poussé en accéléré. Des lois de centaines de pages. Patriot Act, là, c'est pas une loi de 5 pages, là. Ça a été passé, c'était prêt, là. La crise est arrivée. La semaine suivante, ils ont déposé un document de plusieurs centaines de pages. Alors, les crises, on les voit venir, et puis à certaines occasions, même, on les crée, parce que, on l'a dit, et je le répète, c'est la guerre des élites. C'est ça qu'on voit actuellement. Et bien là, peut-être qu'on peut enchaîner avec certains des sujets que tu voulais toucher, là, mais je pense que ça met la table à introduire toutes ces questions-là que tu m'as mentionnées avant qu'on commence à enregistrer. Bien, je remarque qu'il y a des films qui ont été préparés il y a déjà des mois, pour ne pas dire des années, pour être diffusés en 2020. Il y a une série télévisée ici au Québec qui est diffusée à TVA. Tout le monde connaît, ça se passe dans le milieu médical au Québec, on voit l'incompétence particulièrement de ministres, de gens en autorité, dans les médias qui ne donnent pas clairement l'information à la population, qui fait que des gens se contaminent les uns les autres, puis rapidement ça va devenir ce qu'on ne veut pas nommer comme mot, là, que tout le monde comprenne. Hein? On marche sur des œufs, on est obligé de faire attention aux mots qu'on utilise, parce qu'il y a des robots qui écoutent ce qu'on se dit, même si c'est en français, et ça va être automatiquement censuré. D'ailleurs, je mets presque pas d'image pour compléter ce qu'on se dit entre Jean et moi présentement. Juste question d'éviter de se réveiller des soupçons quelque part. Parce qu'on a des choses importantes à se dire, puis comment les dire sans les dire. Alors, il faut que vous soyez intelligent, intelligere, ça veut dire lire entre les mots, entre les lignes. Avant d'aller plus loin, Richard, je voudrais réagir à ce que tu viens de dire. Vas-y. Tu connais la série X-Files, n'est-ce pas? Oui. Bon, qui était une série culte et qui a eu un énorme succès à Fox. Oui. Et dans cette série-là, c'était Trust No One. Hein? C'est I Want to Believe. Oui. Aux ovnis. Je veux croire aux ovnis. Et d'un autre côté, c'est Trust No One. Ne faites confiance à personne. Et je veux juste mettre en relief que cette série-là, qui a eu un succès monstre auprès d'une génération qui a grandi maintenant, là, les gens qui avaient 10-12 ans qui écoutaient ça dans le temps sont rendus dans la trentaine, d'autres dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Là, ça fait déjà une vingtaine d'années, là, cette série-là, si c'est pas plus, je ne me souviens pas. Alors, on a planté une graine. On a planté la graine de la méfiance envers les autorités,
plus spécifiquement le gouvernement américain. Parce que c'est toujours le gouvernement américain qui est mis en cause dans toutes ces séries-là comme étant les méchants. Et le réseau Fox, c'est toujours le réseau qui pousse la conspiration et le discrédit, tout le temps, que ce soit les nouvelles de Fox ou le réseau de télévision à travers des séries. Il y en a d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont été à l'avant-plan de ce mouvement-là. Et encore une fois, il faut se demander à qui appartient Fox. Qui a fait en sorte qu'ils ont voulu mettre en force des séries qui discréditent l'appareil gouvernemental, qui fassent en sorte qu'ils font en sorte qu'on n'ait plus confiance envers nos institutions. Alors, ça c'est très important parce que on crée la méfiance et le découragement. Et en créant la méfiance et le découragement, on perd toute confiance envers nos institutions. Et qu'est-ce qui se passe après? Ben, on est en position de se faire passer autre chose lorsqu'il arrive une crise majeure. Alors, c'est sûr que c'est difficile pour moi de me retenir pour pas interrompre ou te couper, mais comme on s'est entendu sur ça, on se lance la balle, on joue au ping-pong aujourd'hui. Alors moi, je pense qu'il n'y avait pas de scénario pour nous discréditer notre gouvernement. On n'a qu'à regarder ce qui s'est passé sur le paquebot qui était au Japon et on s'est foutu de nos Québécois, nos Canadiens de manière globale. On leur a envoyé un petit sac avec des chips, un petit crayon Canada avec un petit pad pour qu'ils puissent prendre des notes avec un crayon, alors qu'eux étaient désespérés, ils n'étaient pas encore atteints. Et on réclamait d'avoir le même, au moins, service que les Américains qui, eux, avaient un avion qui les attendait, sont sortis du paquebot, montés dans l'avion, même s'ils étaient peut-être atteints, on les rapatriait pour les soigner aux États-Unis. Là, nous, on les a laissés pourrir là. Ils sont tombés malades. On va entendre parler, peut-être qu'il y en a qui vont être décédés dans les semaines qui viennent, parce que il y a quelque chose qui a manqué. Et c'est pas un scénario de film ou un scénario de série X-Files, c'est la réalité, toute simple. On a des incompétents à la direction de ce qui se passe dans l'état actuel des choses. Alors, je te répondrai, avons-nous vraiment des incompétents? Les Américains, ils sont allés les chercher, ils sont allés les placer dans un même avion avec des gens qui n'étaient pas malades, séparés avec une petite feuille de plastique transparent, là. Tu sais, un polypropylène, là, qui ont attaché, puis l'air climatisé continue de faire circuler l'air dans l'avion, évidemment. Alors, attention, là. Attention. Qu'est-ce qu'on apprend cette semaine? C'est que la directrice de la CDC, qui est l'équivalent de Santé Canada, celle qui s'occupe du département en charge de l'épidémie, c'est la sœur de Rod Rosenstein, le gars du FBI, qui était un des principaux acteurs qui visait à miner Trump. Puis, il s'appelle Rosenstein, ou Rosenstein. Fait que là, je commence à mettre les morceaux ensemble, là. Ça fait des mois qu'on en parle. Historiquement, qui a utilisé des armes bactériologiques contre des populations? L'Angleterre, on l'a fait avec les Amérindiens, on l'a fait partout, en fait, dans les Amériques. Hein, quand on donnait des couvertures avec le smallpox, comment on dit ça en français. Alors, on distribuait ça aux Indiens, aux Amérindiens, pour être sûr qu'ils en meurent. Ouais. Alors, ça, c'est le premier pays au monde qui, systématiquement dans son histoire, et les Amériques ne sont pas le seul cas, ont utilisé les armes bactériologiques. Ensuite, il y a un pays qu'on parle depuis quelque temps qui est impliqué dans la centralisation de la route de la soie, qui est au cœur de la route de la soie, qui est là où toutes les connexions Internet entre l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient se rencontrent. Ce pays-là, qui a un plan d'expansion très agressif, dont le premier ministre est maintenant sous des accusations formelles de corruption et il retourne en élection, qui est Israël, avec le plan des sionistes. Le plan des sionistes qui, justement, vise à prendre la domination du monde et tous les non-juifs à être classés des esclaves. Alors, un autre groupe qui a intérêt à voir à ce que le chaos s'étende. Les deux pays qui n'ont pas intérêt à voir à ce qu'il y ait du chaos, c'est qui? C'est les États-Unis et la Chine.
Et qu'est-ce qu'on a vu? Bien que la Chine a été cordiale dans son refus envers les États-Unis ont offert de l'aide et ils ont dit non. Donc, faut être très prudent avant de pointer le doigt vers qui que ce soit. Et il y a des joueurs à l'intérieur des gouvernements qui minent les opérations de façon volontaire. Je vous ai déjà parlé dans une émission il y a très longtemps de ça, qu'il y avait des Chinois infiltrés dans le gouvernement canadien à différents niveaux, qui avaient pour objectif de faire de l'espionnage. Il y en a 3 000 au Canada, il y en a 30 000 aux États-Unis, c'est connu, c'est chiffré dans les milieux, on le sait. Quand on a nos conférences, on s'en parle, c'est des choses qu'on sait. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se font naturaliser citoyens canadiens, et étant citoyens canadiens ou américains, ils appliquent pour des emplois à des postes clés. Et à cause de nos lois de discrimination, contre la discrimination, on ne peut les refuser dans certains postes. Et alors, ils s'installent dans la bureaucratie. Et c'est comme ça que, entre autres, ils ont accès à des virus, comme ça a été le cas à Winnipeg. Il y a des accords d'échange, et puis il y a d'autres cas, ils deviennent carrément des citoyens canadiens. Ils ont accès à certaines choses. Donc, oui, il y a de l'incompétence, mais de l'autre côté, il y a des luttes de pouvoir, de l'infiltration, des gens qui profitent des situations à leurs avantages. Quand on parlait des séries télévisées, X-Files et tout ça, qui sont comme préparées pour nous enseigner, nous préparer à quelque chose, je t'amène sur une drôle de piste, mais ça fait quelques années seulement qu'on change les règles du jeu, des lois même, concernant ce qu'on appelle maintenant, agréablement dit, l'aide à mourir dans la dignité. Et alors qu'on sait qu'il y a eu un type, justement, dans l'Ouest canadien, là, qui a été accusé d'avoir tué sa fille après 3 tentatives où il n'avait pas le cœur à la tuer, c'était sa propre fille. Et à un moment donné, il n'a pas pu résister, puis il avait l'air d'être content parce qu'à chaque fois qu'il sortait du garage, alors qu'il faisait marcher l'automobile pour qu'elle meure étouffée dans le gaz carbonique, la dernière fois, elle en est morte, et elle le regardait avec enfin un certain sourire parce qu'elle voulait mourir. Et il a fait des années de prison. C'est l'affaire Robert Latimer. Et maintenant, il referait dans des conditions plus agréables peut-être que du gaz carbonique dans le garage, là, la même chose. Il n'y aurait plus de problème. Hein? Pourtant, c'était une loi, puis pourtant, c'était d'amener quelqu'un à la mort. C'est pas juste une infraction de stationnement à mauvaise place. C'est grave. On est en train de modifier les lois vitales de notre société, morale et vitale, pour en arriver à des résultats. Peut-être que c'était voulu de ne pas rapatrier les Canadiens qui étaient sur le bateau en disant ils risquent trop d'être infectés, on n'est pas pour les ramener ici puis risquer que ça se répande. Alors quand ils reviendront dans une petite bouteille en cendre, là il n'y en aura plus de virus, on pourra les ramener. Ou quand ils auront combattu avec leur propre système immunitaire, s'ils sont en santé. Et qui réussiraient à survivre. Le taux de décès n'est pas 100%, il est de 15% chez les gens très malades. Alors, replaçons les choses à l'heure. Chez les gens très malades qui requièrent une hospitalisation, il est de 15%. Évidemment, pour qu'ils soient hospitalisés, il y a des gens qui sont chez eux qui vont mourir, c'est sûr. Ça, on se comprend. Mais moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Richard, puis ça nous amène sur une piste que toi-même, tu as déjà amené dans tes émissions. On va aller vers un monde amoral plutôt que immoral. Tu te souviens, tu as fait plusieurs interventions au cours peut-être des 5 dernières années pour expliquer ça avec différents invités. Ouais, exact. Et on voit que c'est exactement ça qui est en train de se passer. Et c'est pour ça, au début, je disais, on profite de cette... Moi, je crois qu'on amplifie cette crise. On l'amplifie. C'est sûr que le problème de santé est plus sérieux que d'autres types comme le SRAS, par exemple. Hein, parce que c'est en passant, c'est ce problème-là, il est dans la famille du SRAS. Mais c'est une version évoluée, modifiée. Comme tu as dit tantôt, ça pouvait être une version modifiée pour des fins d'études. Hein? On va parler de la possibilité que ce soit une arme bactériologique, mais aussi. Alors, mais ce qu'on voit, je reviens à ce que tu disais là,
c'est qu'on est vraiment à un moment où on nous passe quelque chose. Tout comme après le 11 septembre 2001, on a passé des choses, on nous a restreints au niveau de nos libertés financières, nos libertés de mouvement, l'obligation de s'identifier, les obligations de toute la reconnaissance visuelle, aussi toute la collection du génome, du code génétique des individus. On nous a passé des choses. Et là, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on nous passe d'autres choses. Et je trouve ça très intéressant, ton observation, parce qu'on dirait qu'on y va là, dans ce monde amoral que tu nous as décrit depuis au moins 5 ans. Qui était infecté de la rougeole pour qu'il meure. Bon. Les Amérindiens se vengent actuellement. Là. Hein? Ils s'installent un peu partout et ça aussi donne une diversion. Dans les médias, on ne fera pas que parler de la maladie. On va parler de ce qui se passe actuellement à travers le monde ferroviaire. Donc, les produits ne sont pas transportés, les fruits, les légumes, la nourriture, pas transportés par le chemin de fer comme ça devrait. Là, on tombe dans un autre dossier qui va te tenir à cœur sûrement, Jean. C'est comme si tout arrive en même temps pour que sur le plan économique, il y a un marasme qui arrive en même temps que la maladie organisée d'un côté. De l'autre côté, c'est la finance. On dit que la bourse a chuté dramatiquement et même que Gérald Filion est allé dire à Radio-Canada jeudi dernier, c'est-à-dire le 26 février, on est comme à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qu'on disait, nous, à l'automne dernier, qu'on disait qu'on entrait en l'an 2020 avec la même configuration planétaire qu'il y avait eu avant la Première Guerre mondiale et avant la Deuxième Guerre mondiale, pour maintenant être dans la même configuration astrologique et astronomique aussi, maintenant, comme avant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Qu'as-tu à dire du fait que est-ce une diversion? Mais il y a quand même une réalité. Si la bourse chute comme ça, c'est qu'il y a des gens qui retirent leur pion, il y a quelque chose qui se passe. Bon, alors, plusieurs choses oui, à ton tour la parole. Des affirmations dans notre partie de ping-pong. Oui. Alors, les Amérindiens. Alors, première question, d'où vient le financement pour ces manifestations-là? J'ai entendu des choses sur d'où vient le financement, mais faites vos recherches. Cherchez-le sur Internet, posez des questions. Puis on s'en reparlera à un moment donné. Parce que ça repointe encore vers certains des joueurs que je vous ai nommés encore aujourd'hui. Ça, c'est d'où vient leur argent. Deuxième chose, voyez-vous la grande ironie de manifester contre le pipeline et de bloquer des voies ferrées, qui est l'alternative au transport du pétrole. Si vous ne le transportez pas par un pipeline, vous allez forcément le transporter par le train. Qui finance toutes ces choses-là? Qui fait en sorte que des gens vont passer leur journée, s'asseoir autour d'une voie ferrée, puis placoter, puis qu'ils vont être là? Vous pensez qu'ils font ça bénévolement? Vous pensez que les gens qui manifestent font ça de bonne foi? Quand les casseurs vont masquer, qu'ils vont là sans compensation financière? Moi, je vais juste vous raconter une petite histoire que j'ai vécue. Quand je travaillais à La Havane, j'avais des employés, j'avais un bureau, moi, à La Havane, OK? Et quand tu as une entreprise à La Havane, à Cuba, eh bien, tu n'es pas l'employeur direct. C'est toujours le gouvernement. Tu embauches à travers une société, dans le cadre de ton partenariat avec une entreprise cubaine. Et là, à chaque fois qu'il y avait des manifestations anti-américaines, parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque, ça, on parle du début des années 90, milieu des années 90 jusqu'à temps aux attentats de 2000. Alors, j'ai du personnel, puis on a du travail, mais là, ils me disent, oui, mais là, moi, demain, je peux pas être là, là. Ben, pourquoi tu peux pas être là? Ben, parce que c'est la manif, puis on est obligé d'y aller. Ah oui, vous êtes obligé d'y aller. Oui, si on n'y va pas, on va être renvoyé. Puis là, on ne pourra plus travailler pour toi parce que l'agence qui nous embauche va nous renvoyer et puis ils vont nous remplacer par d'autres. Alors, c'est comme ça que ça marche. Les manifs, là,
il n'y en a pas de manif spontanée. Pensez pas qu'une manif spontanée, ça existe. À moins que vous puis vos voisins, vous alliez au conseil de ville pour manifester contre quelque chose. Ça va être spontané. Mais il n'y a aucune grande manifestation, que ce soit la manifestation de l'environnement qui a eu lieu à Montréal dernièrement, l'été dernier, ou n'importe quelle autre, c'est tout financé par des groupes d'intérêt. Alors, les carrés rouges étaient financés aussi au Québec? Tout est toujours financé par quelqu'un qui a intérêt à faire bouger les choses sur l'échiquier politique ou économique, ou les deux en même temps. Tout le temps. Sans exception. Sans exception. Et oui, il y a un prolongement SEVD Brandia numéro 9 dans le club créé pour les abonnés au club créé avec Jean Deflore qui aborde ensuite surtout l'aspect santé médicale, comment se préparer, évidemment, faire de l'exercice, aller dehors. Se garder en santé deviendra un élément clé pour passer à travers les événements à venir. Et vous comprenez bien évidemment qu'il y a aussi un complément de la part de M. Marc Laperle dans le club créé, disponible pour le mois de mars, aux abonnés du mois de mars de la salle 2003 du club créé. Lui abordera l'aspect médical aussi au début et à la fin, le côté plutôt la bourse et le côté social. Retrouvons M. Marc Laperle maintenant. Avec mon CLSC, vous avez 200 personnes empilées sur des chaises pour faire une prise de sang. C'est à peu près sûr que puis le monde maintenant, il y a des gens âgés, puis ils se mettent même pas la main. Embarquez plus d'un autobus. Alors, le problème est la proximité, l'autobus, le métro. Autobus, avion, train, salle de spectacle. Bateau de croisière. Bateau de croisière. Ouais. C'est plate parce que même cours d'école, etc. Donc on est exposé. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, tu restes chez vous, tu fermes les portes, tu fermes tes fenêtres. Non, là, je t'arrête. Ça, j'aime pas ça. Tu fermes les trappes d'aération qui viennent dans des condos, là, où l'air circule d'un condo à l'autre condo, là. Tout le monde se transmet de bébé. Attends une minute. Non. Ben, comment ça, Marc? Sur un bateau, ça pourrait le faire. Tu m'as invité pour te parler, ben, je vais te mettre à l'heure. Non. On peut acheter des filtres qui peuvent filtrer. Non, arrêtez de paniquer. C'est ça que j'essaie. Non, tout le monde panique. Logique, tout simplement. On va prendre nos précautions. C'est logique. Mais tu manques de connaissances, je vais essayer de t'en passer. C'est à ça que je m'attends, que tout le monde s'attend. Alors, quand je te parle, si je te postillonne dans le visage, je suis contaminé. Tu le vois pas, le postillonnage. Mets une lumière, un black light, puis tu vas voir qu'il y a toujours des petites gouttelettes. Et quand j'éternue, c'est encore pire, je le projette plus loin. C'est pour ça que dans les avions, tous ceux qui sont à 3 bancs, ils les checkent d'une personne infectée. C'est à peu près le rayon, s'il bouge pas, s'il n'a pas été à la toilette, s'il n'a pas touché à la poignée. Dans un avion, c'est l'air qui recircule. Bon. Parlant des avions, juste une parenthèse, actuellement, il y a des ventes de billets d'avion. Oui, à rabais. À rabais. Ouais. Parce qu'il y a moins de gens qui prennent des avions. C'est encore plus fou. Ils veulent tenter le pauvre monde de venir dans des milieux qui peuvent être infectés puis évidemment dangereux. Mais fais attention, là, c'est pas parce que moi je fais que tu viens de pogner ma grippe. Ça marche pas de même. C'est-tu tous dans le creux de ton... Alors, je suis content parce que les jeunes sont éduqués à l'école, ça fait longtemps, ils le font à cette heure, c'est un réflexe. Ils toussent dans le creux de leur... et non pas comme ça. Malheureusement, il y en a un paquet de générations, dont nous autres, les baby boomers, puis jusqu'à l'âge de 30 ans ou 25 ans. Tous dans la main. Tous dans la main. Alors là, on était correct. Dans le temps, le monde avait des mouchoirs en dessus. Puis la première affaire, puis c'était connu. On s'appelait avec un mouchoir. Oui, en effet. Mais même là, c'est pas parfait. Et le mouchoir, le soir, en arrivant à la maison, il allait au lavage. Tandis que le chandail dans lequel on a fait... le soir, tu l'étends sur ton lit, tu le mets sur le bureau. C'est pas grave parce que la bébite, elle va avoir le temps de mourir. Ça, c'est pas grave. Avoir le temps de mourir, tu l'accroches là, le lendemain, il n'y a plus de bébite apparaît. OK. Tu me réconfortes un petit peu.
Pas beaucoup, même. Regarde, je suis pas là pour tout régler, je suis là pour donner des bonnes pistes. Vous rendre conscient de certaines affaires. Donc, parce qu'on va passer toute l'heure juste à parler de ça, on n'aura pas le temps de parler de bourse. Je vais essayer d'être très concis. Donc, première affaire, numéro un, marquez-les. Allez voir TVA si vous voulez. Oh, oui. C'est comment et quand se laver les mains. À chaque fois que vous revenez à la maison. À chaque fois que vous êtes sur sorti, YouTube, il doit y avoir des vidéos. Probablement. Ça, Allez fouiller, vous allez peut-être le voir. Mais la façon qu'on se lève les mains, c'est pas juste passer en dessous de l'eau. C'est savon. Il faut que ça dure un bon 5 minutes. Y a-t-il une sorte de savon particulier? Non. Il y a des savons qui contiennent des désinfectants, etc. Oui, c'est ça. Mais le savon, au bleu à méthylène, on a des savons ici à bleu. Je suis pas là pour vendre des produits. Non, mais avec du bleu à méthylène. Non, tu vas avoir les mains toutes bleues pendant... Non, un coup que t'es rincé, ça paraît plus. Mais sauf que du bleu à méthylène, tu le feras, on s'en reparlera quand tu auras les mains toutes bleues. Ceci dit, là, non, mais ce qu'il y a à faire, c'est pas si compliqué. Oui. On se savonne les mains. Quand on savonne les mains, regardez ce que je fais. Là, je donnerai pas de cours, OK? Mais c'est entre les doigts comme il faut, les ongles, à y aller, puis bon... Le pouce, faire vraiment le tour. Autrement dit, pour que toute la surface de la main jusqu'au poignet ait été frottée à l'eau savonneuse, bien rincée, on s'essuie les mains, on est correct dans la maison. Là, on touche au robinet qui a été touché avant avec tes mains sales. Fait que là, tu as lavé tes mains et tu fermes ton robinet en allant le réinfecter immédiatement. Lavez votre robinet. En même temps que tu te laves les mains, tu savonnes quand vous allez dans une toilette publique, là, si vous pognez un robinet à pleine main, là, vous avez travaillé pour rien, on se comprend, ou servez-vous d'une serviette de papier pour l'ouvrir. Je parle des toilettes publiques, là, Marc, j'en ai parlé il y a 40 ans, puis je faisais rire de moi, et je le répète encore aujourd'hui. Quand tu rentres une toilette, un homme qui va aller aux toilettes au pissoir, là, mural, là, après ça, là, il s'en va se laver les mains. Je regrette. Tu fais les deux. Écoutez-moi bien, là. Tu fais les deux. Tu vas te laver les mains avant d'aller au pissoir mural. Parce que sans ça, tu te mets des mains infectées sur le zizi, dans l'humidité et la chaleur, tout ce qu'il faut que ça fasse le bonheur. Non, c'est le danger d'aller le répandre là. C'est pas toi que tu vas infecter, c'est peut-être ta compagne quand plus tard aussi. Relation. Mais en tout cas, c'est oui. Alors, tu arrives, tu te laves bien les mains en arrivant dans la toilette. Et en sortant. Et là, tu t'es touché juste toi-même, là. Il n'y a pas de danger que tu touches à autre chose, là. Ça peut être la machine à papier qui se garde. Ah non, tu touches à rien d'autre. Tu te laves les mains en sortant. Ouais. Et moi, j'ai toujours fait une affaire. C'est où tu traînes un papier pour ouvrir la poignée de la porte de la toilette qui se ferme tout seul, parce que tu veux sortir, ou au pire, le petit doigt. Le petit doigt, qui est le moins utilisé, qui est moins préhensible, le petit doigt. Mais idéalement, c'est de prendre un papier, un Kleenex, n'importe quoi. Hey, j'entends qu'il y a du monde qui doit rire à mort. Ils sont fous raides. C'est un problème. On s'en parlera quand vous aurez un problème. Je vous dis, les façons de transmettre, ça a l'air capoté. On n'est pas habitué ici. Par exemple, si vous allez au Japon, en Corée, dans les pays... Non. Puis ça fait longtemps, quand vous voyez aux nouvelles, c'est toujours plein de monde avec des masques. Alors qu'on ne parlait pas de la crise. Comme fou, là, on le voit pas, là. Bon, là, on le voit, là. Oui. C'est le masque. Bon, on va parler du masque. C'est un vrai, ça, là. Oui, c'est absolument vrai. Okay. Alors, c'est il n'y en a presque plus d'informations, là. Ils sont il y en a encore de ceux-là. C'est les autres, là, qui ont été nommés, là, avec un petit filtre, etc. Oui. Bon, qui coûtent une fortune et qui sont rendus très, très rares, et qui t'empêchent de respirer, qui sont pas nécessairement confortables. Et je vais vous dire pourquoi, je vais pas contredire les scientifiques, mais je vais vous dire pourquoi je pense que c'est un petit peu inutile. La transmission, puis j'arrivais là. Ça, c'est inutile? Non, le gros masque avec... ah oui, c'est pas... OK. Vous pouvez faire ça si vous voulez, mais ça, c'est du tissu papier. On se comprend? Bon. Un V, non, laisse-moi choisir mes mots, parce que je veux juste être concis. Oui. La bébite, on va l'appeler la bébite. Alors, la bébite, elle, se colle sur des molécules d'eau, des gouttelettes, par exemple, qui vont être transmises par la bouche, par le nez, et qui peuvent infecter quelqu'un par la bouche, par le nez, et des fois même les yeux. Mais c'est moins... Les larmes, c'est moins dangereux. La sueur aussi? Non. Si la bébite rentre dans un œil. Ben oui. La sueur qui sort,
c'est un liquide corporel, oui, ça peut être infecté par quelqu'un qui est vraiment infecté, là. Oui. Mais c'est assez rare que le monde va licher la sueur du monde. Non, mais tu fais du sport dans un gymnase ou dans un endroit d'exercice, puis il y a un voisin là, qui tousse, là. Ah. Tu prends ton chandail plein de sueur, là, il ramasse, lui, il ramasse. Ça, c'est un aspirateur. Oui, mais là, il n'est pas dangereux, il est là. Oui, c'est ça. Mais tant qu'il n'est pas intégré. Je reviens à ça, là. Il ne passe pas à travers la peau. Ça passe pas à travers la peau. Ben, c'est important. Ça dépend. Je m'embarquerai pas dedans parce que je sais qu'on va faire une des émission de 2 blessures, heures des gratignures, ça, c'est dangereux. Probablement. Je reviens à ça, OK? Parce qu'on ne peut pas faire un cours universitaire. On se rend compte que c'est une menace importante. Attends. Il faut y voir, clair. Ouais. C'est une menace, mais quand on agit comme du monde, la menace est beaucoup moins dangereuse. J'explique maintenant c'est quoi un V. Un V, sa grosseur, c'est important, sa grosseur, c'est sa grosseur la plus petite, c'est 0,2 microns. Ou micronième, qui est le vrai nom officiel, c'est 1 millionième de mètre. Un mètre, c'est long de même. On ne peut pas imaginer un millionième de ça. Là, tu sais. 1 millionième de ça, mais c'est 0,2. Donc, 2 dixièmes de millionième. Oui. T'as beau dire, là, mais on le voit pas. On le voit pas. Ça, c'est sûr. On le voit au microscope, mais on le voit pas. Donc, si je veux avoir un filtre qui va l'empêcher de passer, là, je vais parler du masque défensif ou offensif. Offensif, c'est pour pas contaminer les autres. Défensif, c'est pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ben, si je grossis ça... Il y a un côté bleu, il y a un côté blanc. Hein? Oui, et je mets le côté bleu à l'extérieur. C'est parce que c'est bâti de même. OK? C'est pour pas éviter de le remettre puis de le mettre comme ça après. Ben oui, c'est pour ça qu'il y a une couleur. Ben oui. Fait que si tout le monde le fait le bleu, c'est que tu peux l'enlever et le remettre, mais pas l'autre bord. Il a peut-être été... Bon, OK? Ben oui. Qu'est-ce ça, c'est quand t'es défensif. Mais si c'est toi qui le portes puis tu tousses, c'est la même affaire. C'est dedans qui va être mais c'est à toi, là. pollué. T'es contaminé, toi. Oui, c'est ça. OK? Ça évite que tu contamines ton environnement. Ouais. Bon, je vais montrer comment le placer. Et ça veut dire que tous les jours, tu le jettes. Parce que ça se lave. Oui puis non. Je vais te dire, comme je t'ai dit, si tu le laisses là toute la nuit, ça va sécher, puis ce qui est là-dessus va devenir inactif. Va mourir. C'est le cas de tous les virus? Pas tous. Il y en a qui vivent plus longtemps ou moins, etc. OK. Idéalement, tu le changes, tu le jettes dans les vidanges, tu t'en prends un autre. Parce que ça doit être très dispendieux, ça. Si tu n'as pas d'autres, tant qu'à pas en avoir pantoute, réutilise-les en gardant la couleur bleue à l'extérieur tout le temps. Ça va? Lave-les pas. Laisse-les sécher. C'est le contraire de le laver. Laisse-les sécher. De toute façon, c'est des virus c'est du papier, là. C'est du papier. Si tu laves ça, c'est foutu. Ce que je voulais dire, c'est que 0.2 microns, les fameux masques qu'on n'a pas, qui manquent à tout le monde, parfait, eux autres filtrent à 0,3 microns. Donc, il y a certains V qui peuvent passer pareil. Ah, ils sont plus gros. Et l'idée, attends un peu, je veux juste finir mon affaire, puis tu vas me poser des questions. C'est que, imaginez un moustiquaire. Un moustiquaire, c'est de même, il y a des trous, mais des trous assez petits qu'un maringouin ne peut pas passer. D'accord? Mais les brûlots passent des fois. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets deux épaisseurs de moustiquaire ou 3 épaisseurs de moustiquaire. Là, on va dire le brûlot ou n'importe qui. Un brûlot, ça passe pas à travers le moustiquaire. Il se trouve des trous pour passer. Écoute, un brûlot, c'est gros de même. Là. Ça passe pas. Hey, je vais te donner un cours de des gros brûlots. Un brûlot. C'est gros de même. OK. Un brûlot, c'est quelle grosseur? C'est plus petit, en tout cas, que... On va t'en amener un ici, tu vois, on va s'en parler. Ouais. Là, je parle de ceux qui pognent, qui pondent, qui font le verre blanc, puis tout le kit, là. OK. En tout cas, on est parti sur notre affaire, puis j'aimerais ça revenir là-dessus. Et il y a 2 types de filtration. La filtration physique, autrement dit, le trou est plus petit que la bébite qui essaie de rentrer. Ouais. Et il y a la filtration par collage, ce qui fait que, comme ici, j'ai 2-3 épaisseurs qu'on appelle collage, c'est que pour passer, il s'accroche puis il se pogne dans le labyrinthe. Ces masques-là, ils sont déjà 2-3 épaisseurs? Ça, c'est peut-être 2 épaisseurs. Ça, okay. Je ne l'ai pas défait, je ne l'ai pas coupé pour le voir. Mais il y a au moins... Mais le côté bleu, il y a au moins 2 épaisseurs. Okay. Alors, ce qui fait que ça, pour éviter les gouttelettes, qui sont les transmetteurs de la bébite, oui. Ça fait la job.
Comment tu le mets? Bon. À ce temps, ils ont tous des affaires de main. C'est plus facile que des... C'est des élastiques, ça? Oui. OK. C'est plus facile que des cordons qu'on attend. Je le mets, puis regardez ce que je vais faire. Je le mets là. Ah, ça s'en va en arrière des Normalement, tu as oreilles. des trous ici. Ça va en Ben arrière oui, des oreilles. de chaque côté. Alors, le menton, il n'y a pas d'affaire là. En dessous. Oh oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, en haut, il y a des trous chaque bord du nez. Oui. Mais il y a une petite affaire de métal à l'intérieur qu'on écrase dans le fond. Et là, mon masque, Ah. tu me suis là? Mais tu es capable de respirer en dessous de ça? Oui. Tu On voit qu'il l'essayeras? gonfle puis qu'il dégonfle. Hein? Regarde, je suis pas mort, là. Puis je vais continuer juste pour le fun de vous montrer que je ne mourrai pas d'asphyxie. D'accord? Mais, faites pas, parce qu'il y a bien du monde qui trouve ça un petit peu plus inconfortable. Il y Là. en a qui ont de la ça. misère à... Ah, il y en a. il J'ai est vu tout une rien qu'à madame, avoir j'ai ça, vu une ça- madame ça- arriver avec un masque. Je dis, ah, c'est bien, tu vois, elle a peut-être une grippe. On va lâcher le gros méchant, là. Elle a peut-être une grippe, un influenza, par exemple. Bon, hein, c'est bien pour les autres. Elle prévient la contamination. À un moment donné, je vois la madame. Ah oui. Ah, Même bien pas compris. le coude, là. Ah, Elle bien a compris. bien compris. Ben, pourquoi tu fais ça? Voyons. Ah, ben, j'aime pas ça. Ça me dit, Bon. Puis je veux C'est pas comme- salir mon masque. C'est comme quand on dit, peut-être, c'est comme quand on disait, je peux-tu l'enlever, là? Je suis pas Non, bon. non, C'est ça, je tu voulais veux? voir si tu étais Ok. capable de t'offrir un bout de temps. Ben oui, c'est sûr. Regarde, je peux passer une journée avec tu ça. n'as pas facilement. apporté deux, moi j'en aurais pris un pour voir, là, mais ok. Non. Ça, c'est le mien. Ben oui, Je ne ok. le prête pas. Non, je Fait veux que- pas l'avoir non plus. Mais ce que je voulais Est-ce dire... qu'ils viennent dans des sacs aseptisés? Non, ça, c'est pas aseptisé, ça. Il n'y a Ok. pas besoin d'aseptiser. Tes Kleenex que tu achètes, c'est pas aseptisé. C'est vrai. OK. Tu n'as pas besoin des gants, oui, peut-être. Si tu as travaillé dans des endroits où ça prend que ce soit stérile. C'est pas Stérile, ça. ouais. C'est pas Ok. ça. C'est ce qu'on appelle des masques chirurgicaux. Ça. Oui. Et normalement, je peux travailler au-dessus de quelqu'un. Il y en a peut-être des stériles pour les salles d'opération. Ça se vend-tu cher? Combien? Non. Ça doit se vendre par paquet de 25? Ah, ou plus que ça. Tu as des boîtes complètes qui se vendent. 200? Ah oui, facile. Ben oui, comme je me dis, moi, tu jettes Mais ça après un allez, bout de temps. allez voir ça à la pharmacie. Je sais bien qu'il y a des grossistes qui vont fournir les hôpitaux, etc. Là. Mais en tant qu'individu, ils en ont normalement. Costco, ils n'en ont pas encore. Mais tu Je vas voir. sais- Mais je tu sais vas pas. voir. Je sais pas. Moi, ça date, c'est un stock même que j'avais du temps du labo, etc. Oui, parce que tu as travaillé dans des labos. Tu sais très bien ce que c'est une chambre Là, à pression négative, etc. Tu vas tout nous expliquer ça. Il nous reste une demi-heure. Ben, je vais vite parce que je veux parler de la bourse après, c'est ça que tu me demandais. Ouais. Mais là, je vais l'enlever parce que c'est pas bien le fun, le monde qui me regarde avec ils l'ont vu, là. Oui, mais j'allais dire, hein, on Tu veux- s'habitue. Non, tu On peux s'habitue. l'enlever. Non, OK. on- T'as ma on- permission de on l'enlever. là. s'habitue. Mais tiens, on voit les Japonais, on voit les Chinois, ils se promènent avec ça, Ça, là, partout. ils Ils ont je vais vous toujours ça. dire, hein, peut-être que l'événement que nous vivons Ouais, mondial. va nous enfin faire prendre l'habitude. C'est comme la ceinture de sécurité. J'ai la grippe, je vais me mettre un masque pour pas infecter les autres. Je m'en vais en autobus, je m'en vais au CLSC me faire prendre une prise de sang, ça va être plein de monde, je vais mettre un masque. J'ai pas la grippe, c'est la saison de la grippe, je vais me protéger. Tu ça. comprends? Donc, Ouais. ça, cette petite affaire-là, là, ça a l'air fou à dire, peut vous sauver la vie. De vous laver les mains, ça peut vous sauver la vie. Regarde, le monde est là. là C'est- vous êtes là, le monde, excusez. Ces deux affaires-là sont très, 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 très importantes. OK? Pression positive, négative, c'est pas bien compliqué. Vous Et allez- là, il va falloir éduquer nos enfants. Moi, j'imagine un enfant de 4-5 ans. Ouais. Tu le gardes à la maison. S'il sort de la maison puis qu'il faut qu'il porte un masque, puis il l'a pas porté de la maison, puis il en veut pas, il va arracher ça. Il se met à risque. Puis il met après ça à risque la famille. Oui, il se met à risque, mais là, on parle d'enfants qui sont rendus ils ont au moins 4 ans. Ouais, c'est Bon. ça que je dis. À 4 ans, tu vas éduquer ton enfant à pas mettre ta main sur le poêle quand le drôle est allumé. Tu es capable de l'éduquer à mettre ça parce que il y a des maladies, puis où tu t'en vas, il y a des enfants peut-être qui sont malades, tu veux pas avoir le rhume, tu veux pas être malade, tu veux pas manquer l'école. C'est une question d'éducation. Moi, je te jure que je prends un enfant de 4 ans, puis je fais porter un masque, puis il va revenir, il va l'avoir encore. À l'école, C'est une question les autres vont rire de lui, c'est pas long qu'il va Ah disparaître. oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Quand il y aura la moitié de la classe, vous va arriver avec des masques, là.
je joue au curling. J'ai un casque. Au curling, on joue sur de la glace. Ben oui. Combien de personnes meurent dans la province de Québec en jouant au curling parce que les deux pattes partent puis ils s'assomment? Ils meurent. Ou qui font des commotions cérébrales. De graves commotions cérébrales. Ah, ouais. Et là, ça commence à avoir un Curling Québec, Curling Canada recommande d'avoir un casque. Et c'est comme dans le temps au hockey. Hey, Guy Lafleur, moi, mettre un casque, es-tu malade, tu mets tout le monde à un casque à cette heure. Bon, à un moment donné, ça aussi, ça va devenir important. Il y a plus en plus de monde qui voyage et qui transmettent les choses. C'est quoi une salle négative, une salle positive? À pression, c'est simple. C'est une salle qui est hermétique. Pression négative, c'est que l'air en dedans est à pression moindre que l'air extérieur. Ce qui fait que si j'ai des des bébites à l'intérieur de la salle, si j'ouvre la porte, c'est l'air extérieur qui va essayer d'équilibrer la pression, qui va rentrer en dedans, et non pas l'air potentiellement vicié qui va sortir. Oui. Ça, c'est une pression positive, c'est le contraire. C'est que je travaille, par exemple, en dessous d'un flux laminaire. Un flux laminaire, c'est un gros filtre. OK? Je suis en train de travailler quelque chose de stérile. Bon, ça se prépare. Et lui prend l'air, il la filtre et il la pousse. J'ai une pression positive dans la pièce. Et cet air-là, elle est stérile. Alors, ce qui fait que si j'ouvre la porte, c'est pas l'air de l'extérieur qui rentre, c'est l'air stérile qui sort. Tu m'as dit que tout ça est provoqué par un ventilateur qui envoie de l'air et qui est filtré. Filtré. Ces filtres-là, on les trouve-tu chez Rona ou non, chez non, VMR? Là, on est rendu. Non. Quand tu peux pas faire tu peux bâtir chez toi, je te vois venir une salle à pression négative, par exemple, puis t'enfermer dedans. Puis ça va te coûter cher, il faut que ça soit hermétique, puis ça te prend les fils, ça prend l'installation. En négatif, oui. En positif, mais en positif. En négatif, il faut que tu siphonnes à quelque part pour faire une pression négative. Mais en positif, tu le revires de bord, ça va devenir positif. Oui. Mais là, en négatif, dans le positif, si tu mets des filtres devant, là, tu mets plusieurs, comme tu disais tantôt, l'accumulation de filtres finissent probablement par empêcher. Regarde, je vous recommanderais pas ça plus que de vous acheter des AK-47 pour vous défendre contre les méchants qui vont venir voler votre canne de bine dans la maison quand ils n'auraient pas d'épicerie. Là, regarde, soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Moi, je veux dire, j'aime mieux cette approche-là. Quand même, Marc, attends un peu. J'aime mieux une approche technique, pratique, que des produits chimiques, que des vitamines de ci, des affaires de ça. On ne sait pas comment l'organisme va finir par réagir. Tu vas avoir des réactions peut-être allergènes même, parce que c'est bien beau. Absolument. À un moment donné, tu prends des produits, puis ton corps n'est pas habitué à ça. À un moment donné, tu as les oreilles rouges. Le plus important, c'est prendre conscience d'eux. Prendre conscience qu'une poignée de porte, je ne suis pas le seul à avoir touché à la poignée de porte, il y a plein de monde. On se même les légumes. Combien de monde sont là, puis ils pognent un piment, une tomate, ils la checkent, elle est correct. Ils apprennent. Écoute, c'est fou. Regardez le monde des épiceries, ils la remettent là, puis ils en prennent un autre. Ah, c'est correct. Pourquoi tu ne regardes pas ta mordite tomate que tu viens de tripoter? Qu'est-ce que tu as fait avec ta main avant? Je peux te dire toutes sortes d'affaires bizarres. Alors, c'est pas dans nos mœurs. Il va falloir que ça le devienne. Bon, et c'est gratis, ça coûte la lampe ultraviolette, est-ce que ça se trouve en quelque part dans les la lampe ultraviolette, oubliez ça, c'est absolument inefficace en ce qui me concerne. Tu l'as dit tantôt que c'était utile pour... oui, mais ça n'empêche pas une autre bactérie de se cacher en arrière de la première bactérie. Oui, c'est ça que tu disais. Donc, c'est pas... Commençons par faire quelque chose qui coûte rien. Quasiment, oui. Quasiment rien. Ça coûte peut-être même pas une pièce en grosse quantité, oui. C'est ça. Puis... Pensez 2 minutes. Si vous êtes infecté, vous n'allez pas embrasser votre blonde dans le cou. Soyez conscient que vous êtes un diffuseur si vous êtes là, et soyez conscient qu'il y a d'autres mondes qui, eux autres, sont encore inconscients. Ils s'en foutent comme dans l'an 40, puis on le vit. Il faut se prémunir contre ça. Allez pas battre quelqu'un qui se met à tousser puis qui a oublié de mettre son coude. Quand même, il faut être civilisé, là. Ouais. De lui dire, hey, fais attention, t'es en... Bon, mettez ça, vous n'aurez pas besoin de faire dans une maison, s'il y en a 1 ou 2 membres d'une famille, mettons 4, là, ils sont 4. Regarde, il y en a 2 qui ne toussent pas. Ouais. Puis il y en a un qui est arrivé de l'école qui a commencé à tousser. Bon, après... Masque, dans la maison. Dans la maison.
Oui. Pour lui. Pour se protéger, pour protéger les autres. Il met le masque pour que quand il tousse dans son masque. Oui. Ça reste là. Il faut l'habituer à comprendre que c'est ça. Bon. Ouais, c'est comme ça. Après ça, il s'en va dans sa chambre. S'ils sont deux dans la même chambre, celui qui n'est pas contaminé, tu le sors de là, tu vas le faire coucher dans le salon, tu vas le faire coucher à un endroit, alors que l'autre, il va être restreint dans une pièce. Isolé. Ouais. Isolé. Mm-hmm. S'il faut, le père arrive du travail, puis il commence à tousser, ben il est comme son enfant. Couchez tous les deux dans la même chambre, là, pour idéalement, pas c'est ça. Ça a l'air exagéré, ça ne l'est pas. Je te le dis, Marc, c'est pas exagéré. Mais si vous faites, ça a l'air exagéré. Je parle au monde, pas à toi, là. Non. Ça a l'air exagéré, mais ça ne l'est pas. Et quand on agit en connaissance de cause, on regarde notre calme et notre sérénité, parce qu'on se dit, on sait quoi faire. C'est pas un produit magique. Et ça dure combien de temps, ces grippes-là, d'habitude? 7 jours. Un rhume, 7 jours. Une grippe, 7 jours. Contaminant. Après 7 jours, ça contamine là, dans le cas, là, regarde. Ouais. Je ne vais pas lancer des faussetés. Le principe de la quarantaine c'est ça. Dit 40 jours. Ouais. Donc, tu es sûr de couvrir n'importe quoi. Si la personne n'est pas morte, elle a eu le temps de développer des anticorps, de combattre. Ouais. Quels sont les symptômes au départ? Les symptômes que je connais, c'est comme vous. On parle de quels, parce que c'est jamais les mêmes symptômes, mais dans le cas qui nous intéresse, le CV, là. Qui vient de Chine, là. Alors, c'est tout sèche, et ça prend le tout et la température. Transpiration, front chaud, brûlant. Température. Quand c'est chaud, tu prends la température. Ça te prend les deux. Ouais. Et il n'y a pas rien que ça qui a ces deux problèmes-là. L'influenza aussi. Oui. Donc, dans tous les cas, de toute façon, tu deviens contagieux, un. Puis deux, hier, aux nouvelles, il y avait une conférence de presse et nous avions notre ministre de la Santé, qui est Mme McCann, et qui a dit, je répète ce qu'elle a dit. Je trouve ça gros, mais je le répète pareil parce que ça vient pas de moi. L'influenza, la mortalité de l'influenza par année est 14%. 14% des gens atteints l'influenza. L'influenza, c'est la grippe. C'est ce qu'on appelle la grippe. Tout simplement. OK? Ah oui, OK. Bon, le 14% touche surtout des personnes vulnérables, affaiblies, vieillies, qui ont des maladies chroniques, etc. Et dans ceux-là qui ont attrapé ça, il y en a 14% qui meurent. Le CV... Qui meurt, là. Oui, on parle de mortalité. OK. Et le CV, actuellement, on ne connaît pas l'avenir, mais actuellement, c'est 2%. Ouais. Fait que, à quelque part, est-ce qu'on... Puis là, je ne veux pas faire mon Jean de Flore. Est-ce qu'on ne pousse pas un peu la panique? L'avenir le dira. Ça ne veut pas dire qu'il ne se répand pas. Il se répand. Mais est-ce qu'il est aussi dangereux qu'on veut nous le faire croire? Et c'est pour ça que la ministre a dit, regardez, calmez-vous là. On est prête, on est organisé des hôpitaux, déclarez vos affaires, mettez-vous vous-même en isolation si jamais vous pensez que c'est ça. On va s'occuper de ça. Puis, paniquez moins. Arrêtez d'avoir une peur qui va vous faire faire des affaires qui n'ont pas d'allure, mais soyez conscient de votre capacité à transmettre le problème si vous l'avez. Et s'il y en a, si jamais, là, il y a un cas déclaré au Québec, puis qui est sous contrôle. Non, déjà, il y en a plus, là. À partir de quelle heure? On est aujourd'hui samedi, le 29 février. Je parlais d'hier soir. Ah non, moi je te parle de ce matin, là, les dernières nouvelles ce matin que j'ai écoutées. Là. Qui disent que? Il y en a 6, là. Bon. Faites. On était dans la journée qui existe une fois par 4 ans, là, le 29 février. Ah bon, OK. Je ne veux pas m'embarquer là-dedans pour aujourd'hui. Là. Mais ce que je veux dire, c'est si on prend ces mesures élémentaires-là, ouais. on met les chances sur notre bord. La ceinture de sécurité ne vous empêchera pas de faire un accident. Puis même d'être blessé dans l'accident. On se comprend, là? Ben oui. Mais, il me semble que c'est logique, puis nous, on a fini par le comprendre. C'est long pour le comprendre. Sauf que là, il faut se dépêcher. Et à moins qu'il y ait d'autres choses, je ferme la portion CV. Y a-t-il d'autres choses? Ben oui, je suis obligé, puis ça va nous permettre de glisser dans l'autre domaine. Bon. C'est que j'ai vu l'incompétence des autorités canadiennes de protéger leurs concitoyens qui étaient attrapés du début sur un bateau. Ils sont tous prisonniers là-dessus. Ils sont en parfaite santé. Ils se promènent. Tout d'un coup, le monsieur, il est en état. La femme, par amour, elle va rester avec lui. Ça n'a pas pris 2 semaines qu'elle l'avait, elle, avec. Là.
et on reste sur le bateau. Ils ont crié, ils ont fait tous les temps avant qu'ils soient infectés en disant « Hey, les Américains, ils ont des avions qui les attendent à l'aéroport juste ici au Japon. On sort du bateau, on est amené par autobus dans l'avion. Ils sont rapatriés parce qu'ils sont Américains, États-Uniens. Nous autres aussi, on est Américains, on vit en Amérique, sauf qu'on est des Canadiens. Puis les Canadiens, ben ils ont reçu un réconfort du gouvernement, hein, une petite tablette avec un petit crayon Canada, puis avec du chocolat. Elle est diabétique. Elle peut pas manger de chocolat, mais on lui dit, on va s'occuper de vous comme si vous étiez nos parents. Tu as vu ce que ça a donné? Là, on ne sait pas comment ça va aller dans les jours qui viennent parce qu'ils ont été infectés sur le bateau. L'air qui était... Bon, ça, Jean en a parlé aussi. Mais comment, toi, Marc, tu es là aujourd'hui. Jean nous expliquait pourquoi. Puis on se demande avec toi comment. Comment survivre à tout ça. Tu nous as donné des recommandations claires. Ça peut pas être plus clair. Se laver les mains, portez le masque. En partant, et méfiez-vous de tout ce que vous touchez, partout où vous allez, soyez attentifs, mais vous ne le voyez pas. C'est un ennemi invisible. Alors, il faut quand même se méfier. Hein? Mais on sait comment ce qui se comporte, comment ce qui se transmet. Éviter des poignées de main, c'est absolument inutile, une poignée de main. Puis une poignée de porte, c'est encore dangereux. Fait que, arrangez-vous autrement. Ta question, c'est? Comment se fier aux autorités de ce qui est dit? Si tu as vu la télésérie, justement, de TVA, là... Oui. Okay, je l'ai pas vu, là, mais... Bon, je peux te dire que ça nous montre l'incompétence de gens qui sont pas dans le domaine de la santé. Tu es en train de faire une critique, un éditorialisme. Non, un éditorial. Puis moi, je ne veux pas faire ça. Non. C'est assez clair. Tu sais, on a des problèmes avec les Mohawks, là, qui prennent la place sur des rails de chemin de fer à travers le Canada. Ils sont rois et maîtres dans toute leur zone qu'on appelle des réserves, là, comme une réserve de vin, là, une réserve de... Mais c'est ridicule, cette histoire-là. Ça aboutit pas. Puis ça va s'envenimer, parce qu'à un moment donné, les gens prennent les nerfs, parce que là, ils n'ont plus d'emploi, ils n'ont plus l'approvisionnement qu'ils devaient avoir en nourriture, en matériel, etc. Il y a quelqu'un quelque part qui dort sa switch, puis la raison, elle n'est même pas révélée à personne. Personne veut dire la vérité. Pourquoi les Mohawks ont autant de pouvoir? Pourquoi les Mohawks auraient des AK-47? Parce qu'ils sont considérés depuis les affrontements entre les Français de France et les Anglais d'Angleterre, les habits rouges d'Angleterre et les habits bleus de France. Je ne veux pas dire le drapeau du Canada rouge et puis le Québec bleu et blanc. Non, je veux juste continuer l'histoire. C'est dans la vraie histoire. Il y a eu un traité. Puisque les Mohawks ont pris la partie des habits rouges, c'est-à-dire les Iroquois, ils ont été traités de citoyens britanniques. Et ils ont le droit de port d'armes et même d'armes lourdes. Ils auraient le droit d'avoir des chars d'assaut sur leur réserve, d'avoir un bombardier ou un sous-marin, mettez tout ce que vous voudrez. Ils ont le droit. Les seuls qui ont autorité sur les Mohawks, c'est pas le gouvernement canadien, ni encore moins le gouvernement bleu du Québec, qui sont les soumis aux rouges, parce qu'ils ont perdu sur les plaines d'Abraham à cause d'un traître québécois qui leur a donné le chemin aux Anglais de monter par l'Anse au Foulon. Ça, c'est de l'histoire. Et étant citoyens britanniques, les seuls qui ont le droit d'intervenir avec force, c'est les Anglais British de l'Angleterre. Et actuellement, vous avez vu l'OPP, la police de l'Ontario, a rentré dans les barricades, puis ils ont eu un sentiment d'autorité, parce que, oui, les orangistes de l'Ontario, ils sont un peu proches de l'Angleterre. Ils se sentent un peu plus en moyen de pouvoir agir et d'être supportés. Personne n'en parle. Même Denise Bombardier, elle a le nom, elle n'osait pas l'expliquer de cette façon-là, et vous verrez dans des entrevues de radio ou de télévision, des gens qui connaissent l'histoire, mais qui n'osent pas se mettre les pieds d'un plat en allant dire ce que je viens de dire. C'est clair, on n'a aucune autorité au Canada sur les Mohawks, dans leur réserve. Ils sont rois et maîtres dans leur pays, parce que c'est la reine d'Angleterre, ou le roi d'Angleterre dans le temps, là, qui leur a donné comme une citoyenneté britannique. Alors, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ils sont dans leur pays, puis on leur dit, vous restez juste là, mais dans ça, là, vous faites comme vous voulez, vous êtes roi et maître, c'est chez vous. Les autres n'ont pas d'affaire à aller se mettre Sont-ils exempts en tant que citoyens britanniques du service militaire obligatoire?
Non, c'est ça, on leur a Alors dit... que la royauté ne l'est pas. Il faut qu'ils fassent tout leur service. Ben oui, en plus. Ouais, c'est Regarde, ça. On leur dit... Ça se peut-tu qu'on soit en dehors du sujet un peu? OK, Tu défoules, je comprends. Ouais, Mais je voulais le dire parce que celui qui m'a instruit de ça, c'est M. Louis Lefebvre, qui faisait partie du think tank fédéral. Et il était très au fait de toutes sortes de choses, comme quand il nous disait, vous savez, la loi légale internationale qui a été signée au Canada, là, avec les Américains, quand ils ont construit la voie maritime du Saint-Laurent, qui passe dans le fleuve Saint-Laurent et qui descend finalement dans les Grands Lacs, 10 000, pas kilomètres, 10 000 de chaque côté de la voie maritime Saint-Laurent, les Américains ont le droit d'intervenir parce qu'ils ont payé pour la construction de la voie maritime du Saint-Laurent. C'est pour protéger leurs intérêts. Alors, en tout temps, il fallait voir des bateaux de guerre américains rentrer dans le fleuve, s'en aller dans la voie maritime à 10 000 de chaque côté. Ça, vous avez compris que ça couvre complètement l'île de Montréal, puis la rive sud, Longueuil, puis tout ça. Ils auraient le droit d'intervenir. Personne ne pourrait les empêcher. On continue. Je te laisse aller, moi, je garde. Ben, je t'écoute. Tant qu'à sortir les bébites, on les sort, les bébites. Ouais, ça, là, il fallait. C'est quoi, là, le masque? Mettez votre petit masque. Tu voulais parler de la bourse. Ben, là, on en arrive à ça. OK, parce que tu as posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Marc Lapelle, ayant travaillé longtemps dans le domaine de la santé, est aussi un homme d'affaires aguerri. La bourse y connaît ça. Donc, un complément est disponible dans le club créé, version club créé pour les abonnés du mois de mars 2020, dans la salle 2003. Il y a de plus aussi un prolongement aux vidéos rendières d'aujourd'hui, numéro 9, dans le club créé avec Jean Deflore, chacun m'ayant donné plus d'1 heure d'entretien. J'ai pensé vous présenter ici au moins un bon élément, une bonne partie de chacun des deux. Et les deux ensemble ont chacun une autre heure dans le club créé. Avec une preuve contraire. Regarde, je te laisse aller dans ce domaine. Non, ben c'est ça. Fait que non, c'est vrai, j'allais dire je te remercie. Non, je te remercie, mais autrement. Là. Un peu. Non, je niaise. Non, t'étais pour le mettre, pas pour me le donner, mais c'est bon. Ben voilà. Alors, sans que ça fasse peur à personne, on s'est dit des vraies choses. Et puis, c'était pourquoi et comment. Hein? On a peut-être les réponses. Une par Jean Deflore dans une première partie, deuxième partie de l'émission, c'était comment. Comment réagir, comment vivre avec tout ça. C'est à vous de prendre la décision de votre côté. Moi, je répète que quand on regarde des émissions sur les accidents d'avion, il y a des analyses, comment l'avion a pu tomber, qu'est-ce qui est arrivé, y a-t-il été frappé par un éclair, est-ce qu'il y a eu des oiseaux qui ont rentré dans les moteurs, est-ce qu'il y avait un problème qui marchait pas dans la technique dans l'avion, y avait-il une distraction d'un pilote qui n'était pas tout à fait là. Ils nous disent, dans ces émissions-là, qu'il faut toujours se rendre compte que le chaos, la catastrophe se produit lorsque 3 éléments sont mis en cause et qui arrivent en même temps. Ai-je besoin de donner les détails de ce qui arrive sur le plan médical, mondialement, de ce qui arrive sur le plan économique, mondialement, et ce qui arrive ici au Canada, en tout cas en particulier au Québec et au Canada, avec les trains, ces 3 éléments qui sont plutôt très négatifs. Vont-ils nous amener à un chaos, à une catastrophe? Soyez bien assis dans le fond de l'avion. Dernier banc en arrière, laissez porter, et comme dirait l'autre au moment de l'explosion de la bombe atomique, mettez votre tête entre vos genoux. Souhaitez. En anglais, c'est kiss your ass goodbye. Marc l'a dit, vous l'avez entendu? Non, je ne répéterai pas. Merci Marc. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Ben oui. On se reverra peut-être dans 3 mois en broyant, mais au moins, on aura fait notre... Si on broye de on aura rire, fait notre BA. On aura fait notre BA BA dans cette émission-là. Exact. Ben, merci, Marc. Salut tout le monde. Bonjour. Et Geneviève va lancer le générique maintenant.
Nous venons de voir et d'entendre le Vidéorandia de la semaine du samedi 29 février 2020, le numéro 9. Et c'était directement de Mont-Saint-Hilaire. Conception, animation et montage, Richard Glenn. Nos invités, Jean Deflore de Québec via Skype et Marc Lapelle en studio. Il y a une espèce de corneille charognard qui se nomme Covid en anglais. Et le COVID-19, c'est le nouveau nom donné à ce fameux virus qui vient de Chine. Et Covid, ça veut dire convoitise. Y a-t-il un message? Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant et la version audio MP3 par Jean-François Poulain, tous les deux dans le forum Orandia. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald. À la régie, Geneviève, mieux connue sous le nom de Spirale. Et je vous rappelle qu'il y a un complément de plus d'1 heure de chacun de nos deux invités dans le club créé du mois de mars, club créé, salle 2003. Merci d'être abonné au club créé. Au plaisir, à bientôt.